Bien-aimé, aujourd'hui, le thème de notre message, c'est « Qui parle contre ta vie ou qui combat ta destinée ?» Pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 32. Genèse chapitre 32. Et nous allons lire, en fait c'est tout le chapitre, mais nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons lire quelques portions du texte. Nous allons prendre le verset, d'abord le verset 6 à 12. Nous allons lire d'abord le verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 32, versets 6 à 12. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant : Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit : Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit : Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Maintenant verset 17 à 20. Genèse 32, verset 17 à 20. Il donna cet ordre au premier : Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera : À qui es-tu ? Où vas-tu ? Et à qui appartient ce troupeau devant toi ? Tu répondras à ton serviteur Jacob : C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz : Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait : Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Amen. Amen. Versets 24 à 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob. Il dit encore : Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant : Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, au travers de ce passage, nous allons étudier la vie de Jacob. Et au travers de ce passage, nous allons essayer de comprendre dans notre vie de tous les jours qui parle contre nous ou qui combat notre destinée. Amen. Bien-aimé, Dieu lui-même a demandé à Jacob de retourner à Canaan, dans son pays de naissance, dans son lieu de naissance. Jacob quitte Laban, prend ses femmes, ses deux femmes et ses enfants pour retourner à Canaan. Et sur le chemin du retour, Jacob se trouve dans des difficultés, il rencontre des difficultés. Alors que c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de retourner. Donc c'est sur l'ordonnance de Dieu que Jacob retourne à Canaan. Mais sur son chemin, il rencontre quand même des problèmes, alors que c'est Dieu qui lui a parlé. Bien-aimé, que se passe-t-il ? Qui combat contre la vie de Jacob? Qui s'oppose à ce que Jacob accomplisse la volonté de Dieu, à ce que Jacob aille à Canaan pour bénéficier des grâces et des bénédictions que Dieu lui a promis. Nous allons essayer au travers de ce passage que nous avons lu, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui combat tes bénédictions, qui combat tes grâces et qui t'empêche d'atteindre ta destinée. Bien-aimé,
Que fait Jacob devant l'adversité? Il est sur le chemin de Canaan et il rencontre l'adversité. Qu'est-ce que Jacob va faire quand il se trouve devant cette difficulté qui se présente à lui? Relisons le verset 9. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Amen. Amen. Bien aimé, devant le problème, devant l'adversité, Jacob d'abord commence à prier. Il prie et il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Pourquoi Jacob commence à dire Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac? Bien-aimé, quand tu commences à crier à Dieu, Jacob savait que Dieu étant un Dieu d'alliance, il a rappelé à Dieu l'alliance que son père Abraham avait avec Dieu, l'alliance que son père Isaac avait avec Dieu, et de la même manière, l'alliance que lui, il a avec Dieu. Donc, il a rappelé à Dieu cette alliance-là, afin que Dieu l'écoute. Bien aimé, nous avons vu le dimanche passé que Dieu est un Dieu d'alliance. Et que quand tu cries à lui, il faut que tu aies l'alliance et qu'il faut que tu manifestes les signes de l'alliance. Et Jacob, le sachant, en criant à Dieu, il a rappelé à Dieu l'alliance que Dieu a avec lui, de par son père Abraham et de par son père Isaac. Parce que Dieu est tenu par cela. Amen. Donc quand il crie à Dieu, il dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, pour rappeler à Dieu l'alliance. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Jacob dit, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Bien-aimé, c'est une prière courte mais très efficace. D'abord, Jacob rappelle l'alliance et il rappelle à Dieu ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Donc, Jacob rappelle à Dieu sa parole. Donc, il prie parce qu'il est sous l'alliance et il prie à la base de la parole de Dieu. Il prie par rapport à ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, Dieu est tenu par sa parole. Dieu est tenu par sa parole. Donc, quand tu cries à Dieu devant l'adversité, il faut rappeler à Dieu qu'il a une alliance avec toi. Et toi, ton alliance avec Dieu, c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus que tu as l'alliance avec Dieu. C'est par le sang de Jésus que tu as l'alliance avec Dieu. Et ensuite, avant d'exposer ton problème, tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit à propos de toi, à propos de ta vie. Et c'est ce que Jacob a fait. Jacob a respecté tous les principes de la prière. Donc Dieu était tenu de répondre favorablement. Parce qu'il avait une alliance et parce qu'il a prié sur la base de ce que Dieu lui avait dit. Donc Dieu était obligé de l'exaucer, d'écouter sa prière. Mais qu'est-ce que Jacob a fait après? Bien-aimé, tu as prié. Tu as respecté le principe de la prière, l'alliance et la parole. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'attendre à l'exaucement de la prière. Donc, entre le moment où Dieu t'écoute et entre le moment de l'exaucement, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regardons ce que Jacob a fait. Entre le moment où il a crié à Dieu et entre le moment où il attend l'exaucement de la prière. Bien-aimé, Jacob utilise des ruses, utilise des stratégies pour régler son problème alors qu'il a prié. Alors qu'il a prié.
Relisons le verset 13 à 20. Nous allons comprendre ce que Jacob a fait après avoir prié. Genèse 32, versets 13 à 20. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Amen. Amen. Bien-aimé, Jacob ici, après avoir prié, il appelle tous ses serviteurs et il les sépare en plusieurs groupes avec des cadeaux, avec des présents pour aller à la rencontre d'Ésaü, son frère qui venait contre lui. Il fait 3 groupes de personnes avec des présents. Premier groupe, allez, si vous voyez Ésaü, dites-lui que ces présents-là c'est pour lui et que son frère Jacob arrive derrière. Deuxième groupe, si vous rencontrez Ésaü, avec encore plus de cadeaux, dites-lui que c'est pour lui, son frère Jacob arrive derrière. Troisième groupe, même chose. Bien-aimé, qu'est-ce qu'ici Jacob faisait? Au lieu de s'attendre à la main de Dieu pour le délivrer, Jacob utilise ses biens. Il utilise la ruse avec ses biens pour amadouer son frère, pour toucher le cœur de son frère. Alors qu'il a prié. Jacob compte maintenant sur ses biens, sur sa richesse, pour régler son problème. Pourquoi il le fait? Il est dit au verset 20, il dit, je l'apaiserai par ses présents qui sont allés devant moi. Ensuite, je ferai face à lui et peut-être il va m'accueillir. Donc, il compte sur ses biens, il compte sur sa fortune, il compte sur sa richesse pour régler son problème alors qu'il a prié au lieu de s'attendre à Dieu. Amen. Bien-aimé, Jacob utilise la ruse. Il utilise la ruse pour calmer son frère Ésaü. Mais cette ruse n'a pas marché. Quand bien même il a envoyé des présents, il a envoyé 3 groupes de personnes avec des présents, Ésaü continuait de marcher contre lui. Ça n'a pas marché. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais quand tu te trouves devant des difficultés et que tu cries à Dieu? Entre le temps que la prière monte et entre le temps de l'exaucement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attends à Dieu ou bien tu utilises tes propres forces pour régler le problème? Amen. Tu demandes du travail à Dieu. Tu as crié à Dieu. Tu as rappelé à Dieu ton alliance avec lui. Tu as rappelé à Dieu la parole par rapport au travail. Et maintenant, au lieu de t'attendre à Dieu avec foi et espérer à ce que sa main te trouve du travail, toi maintenant tu commences à te débattre, tu commences à chercher des relations, tu commences à chercher la famille, tu commences à chercher les amis, tu commences à courir dans tous les sens. Amen. Tu te débats toi seul. Tu comptes maintenant sur tes propres moyens. Tu veux aider Dieu à régler ton problème. C'est ce que Jacob a fait. C'est ce que Jacob a fait. Et c'est ce que la plupart nous faisons. Amen. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas la main de Dieu. Tu veux compter maintenant sur tes relations. Tu veux compter sur des hommes. Tu veux compter, tu commences à t'attacher parce que tu sais que celui-là, il est dans tel boulot. Quand je vais m'attacher à lui, oui, il va tout faire, il va me trouver une place là-bas. Tu comptes sur l'homme au lieu de compter sur Dieu.
c'est l'erreur que nous faisons généralement. Et c'est ce qui bloque la main de Dieu. Jacob a compté sur ses biens, alors qu'il a bien prié. L'exaucement était en cours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut aider Dieu à régler le problème, en comptant sur ses biens, en essayant d'amadouer son frère par des cadeaux. Mais il a échoué lamentablement. Parce que malgré ça, son frère continuait à venir contre lui. Parce que n'oublions pas que Jacob a volé la bénédiction de son frère par ruse. Donc, c'est Ésaü qui devait être béni par Isaac. Mais Jacob a utilisé la ruse pour voler la bénédiction de son frère. Donc son frère avait décidé de le tuer. C'est pour ça qu'il a fui chez Laban, son beau-père, et son oncle, pardon. Donc maintenant qu'il retourne, Jacob et Ésaü viennent contre lui pour se venger. Ésaü ne venait pas contre lui, il ne venait pas avec 400 hommes pour accueillir son frère, non. Si c'était pour accueillir son frère, il n'allait pas prendre 400 hommes derrière lui. C'est parce qu'il venait se venger. Bien-aimés, quand nous crions à Dieu, laissons Dieu agir. Amen. Laissons Dieu faire. C'est Dieu qui touche les cœurs. Ce n'est pas toi qui vas toucher le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas. Si tu utilises tes relations, peut-être qu'à force de pleurer, la personne va t'aider. Mais est-ce que c'est le travail que Dieu avait choisi pour toi? C'est un travail que tu vas avoir, mais qui va te créer des problèmes, qui va t'éloigner de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Bien-aimés, prenons un exemple. Prenons l'exemple de Abigail, Nabal et David. On va voir comment eux se sont comportés. Ça, on ne va pas lire, c'est dans 1 Samuel 25 parce que c'est long, mais je vais résumer un tout petit peu. Bien-aimé, David, comme Ésaü, vient avec 400 hommes en armes contre Nabal. Comme Ésaü aussi venait avec 400 hommes contre Jacob. David vient avec 400 hommes contre Nabal. Pourquoi? Parce que les hommes de David avaient gardé les troupeaux de Nabal. Donc les hommes de David ont protégé les biens de Nabal contre les voleurs, contre les bandits. Et sa richesse, sa fortune a été épargnée, sauvegardée. Maintenant que David avait besoin de lui, David envoie ses hommes pour demander à Nabal de lui donner des troupeaux, de lui donner des brebis pour qu'il donne à ses hommes, pour que ses hommes puissent manger. Nabal, non seulement il parle mal aux hommes de David et il les chasse, en plus il les insulte. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un qui t'a protégé, qui t'a gardé, qui a permis que ta fortune, tes biens ne périssent point. Le jour où il a besoin de toi, non seulement tu l'insultes, tu le chasses. C'est pour ça que David a décidé d'aller tuer Nabal et tout ce qui appartient à Nabal. Donc David vient contre Nabal avec 400 hommes en armes pour tuer Nabal et tout ce qui appartient à Nabal. Tout ce qui appartient à Nabal, c'est-à-dire sa femme, ses serviteurs, ses brebis, tout tuer. Parce qu'il a été méchant et ingrat. Et quand il se met en route, heureusement qu'il a une femme qui s'appelle Abigail, qui elle a fait preuve de sagesse. Elle prend la décision de prendre des présents pour aller à la rencontre de David, pour calmer David. Mais elle, à la différence de Jacob, va vers David, pas avec la ruse, mais avec la sagesse. Bien aimé, la ruse est différente de la sagesse et de l'intelligence. La ruse vient du diable.
Parce que la ruse, être rusé, c'est agir d'une façon déloyale, d'une façon malhonnête et trompeuse pour obtenir ce que tu veux. Ça, c'est la ruse. Maintenant, la sagesse, c'est l'intelligence que Dieu te donne pour régler un problème, pour régler une situation. Donc, l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Mais la ruse vient du diable. Parce que c'est le diable qui a utilisé la ruse dès le départ, depuis le jardin d'Éden, pour tromper Adam et Ève. Amen. Donc, Jacob est allé avec la ruse. C'est pour ça qu'il a échoué. Mais Abigail vient vers David avec la sagesse. Donc, elle vient vers David. Elle se présente à David. Elle s'humilie devant David. Elle confesse le péché de son mari. Elle confesse elle-même son péché. Quand même, eh bien, elle n'a rien fait. Elle dit, c'est de ma faute. Mon Seigneur David, je te demande pardon. Je sais que ce que mon mari a fait est mauvais. Il est mauvais lui-même. Mais moi, je n'étais pas là, je ne savais pas. Donc, je suis aussi responsable. Je te demande pardon. Elle se couche devant David. Elle demande pardon à David. Elle dit, c'est Dieu lui-même qui a permis que je vienne vers toi pour t'éviter de tuer des gens inutilement. Elle met Dieu devant. Elle glorifie le nom de Dieu devant David. Et le cœur de David est touché. Et David pardonne. David pardonne. Il était venu pour tuer, mais à cause du comportement, à cause de ce que Abigail, la femme de Nabal, a fait, David a pardonné. La colère est partie de son cœur. Alors que Jacob, lui, il a utilisé la ruse. Ça n'a pas marché. Elle est venue, elle a demandé pardon. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu son péché. Et elle a mis Dieu, elle a élevé Dieu, elle a glorifié Dieu. Et ça a marché. David a pardonné. Bien-aimé, deux situations, deux comportements différents. Quand tu es attaqué, quand tu es combattu, ne fais pas comme Jacob. Tu as prié. Tu as prié de la bonne manière. Attends-toi à la main de Dieu. N'utilise pas des moyens détournés pour régler le problème, régler la situation. Ne cherche pas à compter sur des gens, sur des personnes. Laisse Dieu faire. Et le problème va se résoudre. Et dans le cas de Abigail, si tu es avec ton mari ou ta femme, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le péché de Nabal a condamné Abigail. Le péché de Nabal a condamné toute sa famille. Le péché de Nabal a condamné tous ses serviteurs. Le péché de Nabal a condamné tous ses biens. Si Abigail n'avait pas intervenu, eux tous seraient morts. Donc, bien aimé, quand tu pêches, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te condamnes toi-même, mais tu condamnes ta famille. Tu condamnes ton mari, tu condamnes ta femme, tu condamnes tes enfants. Tu condamnes tout le monde à cause de ton péché. Dans ces situations-là, il faut faire comme Abigail. Pour régler le problème, humilie-toi devant le Seigneur. Confesse ton péché. Demande pardon. Et le décret de mort qui avait été pris sera ôté du dessus de ta tête et du dessus de la tête de ta famille. C'est ce que Abigail a fait. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous commettons la même erreur que Nabal. Nabal était un homme riche, était un homme béni. Dieu l'a béni. Il était riche, il était fort riche. Dieu a protégé ses biens par David. Et quand Dieu a besoin de lui,
David dit, je te connais. Nabal dit, je ne te connais pas. Tu es qui pour que moi je te donne mes biens? C'est ce que nous faisons, la plupart de nous. Nous crions à Dieu, Dieu nous bénit. Et maintenant, quand Dieu a besoin de nous, dans son église, pour faire son œuvre, nous disons, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas d'argent. Quand on dit, vous donnez la dîme, je ne peux pas donner ma dîme, j'ai trop de problèmes. Donner des offrandes, je ne peux pas, j'ai trop de soucis. Alors que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Comme Nabal. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a protégé ta vie. C'est Dieu qui a protégé tes enfants. C'est Dieu qui a protégé ton salaire. C'est Dieu qui permet que tu puisses avoir ton salaire. Maintenant, Dieu a besoin de toi dans sa maison. Tu dis, je ne peux pas. Comme Nabal. Mais Dieu ne dit rien. Il ne dit rien. Puisque tu considères que ce que tu as, c'est de ta propre force. Dieu te regarde. Et c'est ce qu'il a fait. Il a regardé Nabal. C'est vrai qu'à cause du comportement d'Abigaïl, le décret de mort était ôté de la vie de ses serviteurs, d'Abigaïl elle-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé après pour Nabal? Le lendemain, Nabal est mort. Il est mort. Dieu l'a frappé. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si David avait tué Nabal, il allait commettre un péché pour rien parce qu'il a versé le sang. Donc c'est Dieu même qui a pris le combat de David. Et c'est Dieu qui a tué Nabal. Donc, c'est bien, il ne voulait pas donner à Dieu. Il voulait garder. Il dit qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il a tout perdu. Parce qu'il est mort. Dieu l'a frappé. Et ses biens sont restés avec qui? Avec Abigail. Et qui a pris? C'est David. Parce que David a épousé Abigail. Donc il a pris les biens de Nabal. Parce que Nabal n'avait pas d'enfant. Donc David a épousé non seulement sa femme, et il a récupéré tous ses biens qu'il ne voulait pas lui donner. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Tu mangeras de la nourriture que tu n'as pas cultivée. Donc, quand il dit ça, c'est parce qu'il arrache les bénédictions des méchants pour te donner. Amen. Donc, si toi-même tu es méchant, il va arracher ta bénédiction pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé avec Nabal. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Nous devons prendre conscience que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et il est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons même espérer. Donc, quand le Seigneur a besoin de toi, réponds toujours présent. Amen. Parce que ce sur quoi tu t'appuies, tu vas le perdre. C'est ce que Nabal a vécu. Il est mort. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses biens. C'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre pour manger. Donc, bien-aimés, manifestons la sagesse. Devant les situations, soyons humbles. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout, tout, tout. Et quand il a besoin de nous, répondons présent. Parce que quand tu réponds présent, il te donne au-delà même de tes espérances. Bien-aimé, par rapport à ça, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai une amie qui est tombée malade. Elle a été opérée. Après cette opération, elle est tombée dans le coma pendant plusieurs jours. Et pendant son coma, le Seigneur lui montre un tableau avec tous ses péchés. Le premier péché qui est en tête du tableau, le Seigneur lui dit, voici ce que tu faisais. Quand à l'église on te parle de dîmes et des offrandes, tu insultes mes serviteurs. Tu
tu dis ce sont des voleurs, que toi, ton argent, tu ne peux pas donner à quelqu'un pour bouffer. C'est le premier péché que Dieu lui a montré pendant son coma. Pour te dire que Dieu ne joue pas avec ces choses-là. Si elle était morte, elle serait allée en enfer à cause de ça. Mais malheureusement, Dieu l'a fait vivre. Elle est revenue à la vie. Mais aujourd'hui, si tu te mets devant elle pour commencer à parler, dis déjà le nom d'un homme de Dieu, elle te chasse. Tu commences à parler mal de l'église, des offrandes, des dîmes, elle te chasse, elle te bloque même. Parce que ce que Dieu lui a montré, elle a compris le message. Ne sois pas comme Nabal. Bien-aimé, je vais prendre un autre exemple. Le prophète Élie. Allons-y, lisons 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 6, versets 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Amen. Bien-aimé, Élisée, le prophète de Dieu, se trouve entouré par l'armée syrienne qui sont venus le tuer. L'armée a bloqué la ville. Il ne peut pas s'échapper. Et son serviteur sort le matin. Il voit les Syriens qui ont bloqué tous les accès. Ils ne peuvent pas bouger. Leur mort était certaine. Donc le serviteur d'Élisée a commencé à avoir peur. Il a dit, maître, voici, nous sommes entourés par les Syriens. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée est resté calme. Amen. Il a dit à son serviteur, ne crains rien, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Donc, bien-aimé, quand tu es dans des situations difficiles, quand toutes les portes sont fermées, tu ne sais pas où mettre la tête, tu ne sais pas que faire, tu as tout fait, tout est bloqué, tout est fermé. Sache quelque chose, parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis qui te combattent. Amen. Reste calme. Amen. Reste tranquille. Ne panique pas. Ne pleure pas. Ne prends pas ton téléphone pour alerter toute la terre entière de ta situation. Reste calme. Bien-aimé, ceux qui sont avec toi, ce ne sont pas des hommes que tu vas voir. Ce sont les anges de Dieu que Dieu lui-même envoie pour te garder, pour te protéger, pour résoudre ton problème. Parce que comme je l'ai dit ici plusieurs fois, derrière chaque situation se cache une réalité spirituelle. Donc pour régler le problème spirituel, c'est des anges qui viennent régler les problèmes spirituels. Donc Dieu envoie ses anges. L'armée syrienne était là, on les voyait. Mais derrière l'armée syrienne se cachait une réalité spirituelle. Donc Dieu a envoyé son armée céleste pour défendre Élisée. Amen. Donc quel que soit ce que tu vis, reste calme. Ne t'agite pas, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur est avec toi. Jésus est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est là, il est avec toi pour combattre pour toi. Tu ne vois pas parce que c'est dans le spirituel. Mais tu dois engager ta foi et croire que le Seigneur est avec toi pour te défendre. Amen. Et pour combattre tous ceux qui te combattent. Tu n'es pas seul. Quel que soit ce que tu vis, sache que tu n'es pas seul. Christ est avec toi pour te défendre, pour te combattre et pour combattre ceux qui te combattent.
Bien-aimés, revenons un peu à Jacob. Nous avons vu que devant l'adversité, Jacob a utilisé la ruse. Après avoir prié, au lieu de s'attendre à Dieu, il a utilisé la ruse. Mais la ruse n'a pas marché. Il a échoué. Pourquoi Jacob a échoué? Quand bien même c'est Dieu qui l'appelle. Quand bien même c'est Dieu qui l'appelle. Il y a une montagne, des obstacles qui se dressent à toi. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne une mission, ne croyons pas que ça sera facile. Il y aura des obstacles. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Si nous adoptons les bonnes attitudes, comme Abigail, comme Élisée, nous serons toujours vainqueurs. Lisons Zacharie 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, les situations qui se dressent devant toi, sache, c'est ce que ce passage nous dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par tes connaissances, ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par le soutien de quelqu'un que tu vas régler ton problème. Dieu dit, c'est par mon esprit que les montagnes, les problèmes de ta vie seront déplacés, que seront résolus. C'est par son esprit. Donc ne t'agite pas, ne t'agite plus. Parce que ta force, tes relations, tes biens ne peuvent rien faire devant les problèmes que tu vis. Le Seigneur dit, reste calme, parce que c'est par son esprit qui va régler ta situation. C'est par son esprit. Pourquoi c'est par son esprit, comme je viens de le dire? Parce que derrière ton problème, il y a une réalité spirituelle. Donc c'est l'esprit de Dieu qui va régler le problème. Amen. C'est l'esprit. Jacob, après son échec, après tous les présents qu'il a envoyés à son frère Ésaü, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jacob décide de faire? Parce qu'il a utilisé la ruse, il a utilisé sa force, il a utilisé ses biens, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est ce que nous allons voir. On va relire Genèse 32, versets 24 à 28. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Amen. Bien-aimé, après son échec, après avoir utilisé tous les moyens, ça n'a pas marché, Jacob prend conscience. Et il décide de faire le vide autour de lui. Il décide de rester seul et de rechercher la face de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux voir la main de Dieu, quand tu veux que Dieu te parle, quand tu veux voir la main de Dieu, fais le vide autour de toi. Prends le moment de rester seul, de t'isoler et de chercher la présence de Dieu. Jésus dit, quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Amen. C'est-à-dire, isole-toi. Parce que Dieu n'aime pas le bruit. Dieu cherche ton cœur. Il veut parler à ton cœur. Et pour parler à ton cœur, il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois déconnecté de tout.
Il faut que ton âme, ton esprit soit concentré sur lui. Et là, il peut parler à ton cœur. C'est ce que Jacob a décidé de faire. Il s'est isolé. Il a fait partie femme et enfant. Et il est resté seul pour rechercher la présence de Dieu. Et Dieu l'a visité. Dieu est venu. Quand il a résolu de rechercher la présence de Dieu, de rester seul, Dieu est venu. Dieu est venu le visiter. Et il a dit à Dieu, je ne peux pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. Bien-aimé, Jacob a demandé la bénédiction. Mais Dieu lui pose une question. Qui es-tu? Quel est ton nom? En fait, quand il dit quel est ton nom, ça veut dire qui es-tu? Jacob dit, bénis-moi. Dieu dit, qui es-tu? Pour que je te bénisse. Tu dis à Dieu, bénis-moi. Viens à mon secours. Dieu dit, qui es-tu? Pour que je te bénisse. Pourquoi Dieu pose cette question à Jacob? Qui es-tu? Pourquoi Dieu dit à Jacob, qui es-tu? Alors qu'il dit à Dieu, bénis-moi. Bien-aimé, rappelez-vous que Jacob, pour avoir la bénédiction de son père, a utilisé la ruse. Et nous avons vu tout à l'heure que la ruse vient du diable. Donc Jacob avait en lui quelque chose qui appartenait au diable. Dieu ne pouvait pas bénir Jacob. Jacob dit à Dieu, bénis-moi. Dieu dit, qui es-tu? Est-ce que tu m'appartiens? Est-ce que tu es à moi? Dieu ne peut pas bénir Jacob. Parce que Jacob avait la ruse en lui. Jacob dit à Dieu, je m'appelle Jacob. Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob parce que moi je ne peux pas bénir Jacob. Amen. Je ne peux pas bénir Jacob. Ce n'est pas possible. Parce que Jacob a la ruse en lui. Et la ruse n'est pas de moi, la ruse appartient au diable. Donc si tu as quelque chose du diable en toi, c'est que tu appartiens au diable. Donc Dieu dit, moi je ne peux pas bénir Jacob. Pour que je te bénisse, il faut que tu changes d'identité. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu changes d'identité. D'identité spirituelle. Parce que tu ne peux pas changer ton nom ici. Mais il faut que ta nature spirituelle change. Donc Dieu dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, tu vas t'appeler Israël. Parce que tu vas passer de Jacob à Israël. Et dans ce changement-là, ce qui appartenait au diable, je vais l'enlever. Et tu deviendras une nouvelle personne qui va s'appeler Israël. Et moi, c'est Israël, je vais bénir. Je ne vais pas bénir Jacob parce que je ne peux pas bénir Jacob. Donc, Dieu change le nom de Jacob pour le bénir. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir si tu as quelque chose du diable en toi. Il faut que Dieu enlève ça avant de te bénir. Il faut que tu changes d'identité spirituelle avant qu'il te bénisse. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. Il dit à Dieu, bénis-moi. Moi, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Dieu dit, je ne peux pas bénir Jacob. Si tu deviens Israël, je vais te bénir. Mais tant que tu es Jacob, je ne peux pas te bénir. C'est ce qui nous arrive. Nous crions à Dieu matin, béni, soir. Nous jeûnons, nous prions. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose du diable en toi
tant que ce n'est pas ôté, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut que ce soit enlevé. Il faut que tu changes de personne. Il faut que tu changes de vie. Pour voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que Dieu a changé le nom de Jacob. Pour pouvoir le bénir. Jacob avait réellement quelque chose du diable en lui. Quand tu regardes la vie de Jacob, tu vas comprendre qu'il avait effectivement quelque chose du diable. Regardons la vie de Jacob. Jacob allait chez son oncle Laban pour travailler. Laban lui a dit, travaille pour moi 7 ans, je te donne ma fille Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de travailler 7 ans pour avoir Rachel, il a travaillé 14 ans. Il a travaillé 14 ans. Donc sa vie n'était pas facile. Il a utilisé la ruse, il a été victime de la ruse. Il voulait Rachel, il a eu les 2 sœurs. Laban lui a promis un salaire. Il est resté avec Laban. Jacob dit, 20 ans, Laban a changé son salaire. 20 fois, Laban a changé son salaire. C'est-à-dire que le salaire que Laban lui avait promis, il n'a jamais reçu ça. Laban l'a doublé. Il n'a jamais reçu son salaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réclamation sur lui, parce qu'il y avait quelque chose du diable en lui. Dieu ne pouvait pas travailler avec Jacob. Il pouvait travailler qu'avec Israël. Bien-aimé, quand généralement ta vie tourne en rond, c'est difficile. Les choses ne vont pas, tu fais tout, tu rentres, tu sors, rien ne marche. C'est qu'il y a quelque chose du diable qui est en toi, qui lui appartient. Donc il te réclame. Amen. Il te réclame. Tant que ça, c'est pas ôté, c'est compliqué. C'est compliqué. Jacob a souffert. Il a été roulé, doublé par son oncle, par son propre oncle Laban. Jusqu'à ce que le Dieu lui dise, quitte, retourne à Canaan. Sa vie n'a pas été facile. Parce qu'il y avait une réclamation sur sa vie. Donc pour que Dieu bénisse Jacob, il devait être une nouvelle personne. Il devait être une nouvelle créature. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Il faut que tu sois une nouvelle personne. Il faut que ta vie change. Lisons Zacharie 3, versets 1 à 5. Nous allons comprendre. J'ai eu la parole de Dieu dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Bien-aimé, Josué, c'est celui que Dieu a choisi après la mort de Moïse pour faire entrer son peuple à Canaan. Josué a été choisi par lui-même après la mort de Moïse pour faire entrer le peuple à Canaan. Donc Josué était un choix de Dieu. Josué était loin de Dieu. Mais qu'est-ce que ce passage nous dit? Que Satan, devant Dieu, est venu accuser Josué.
Satan est venu accuser Josué, grand serviteur de Dieu, celui qui a fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan, à la terre promise, qui a fait de grands miracles. Satan est venu accuser Josué devant le trône de Dieu. Pourquoi? La parole nous dit que Josué était couvert de vêtements sales. Pourquoi Satan vient l'accuser? Parce qu'il était couvert de vêtements sales. Alors que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Il a fait de grandes choses avec le Seigneur. Mais Satan vient l'accuser parce qu'il était couvert de vêtements sales. Bien-aimé, Josué, quand bien même il a travaillé pour le Seigneur, quand bien même il a fait l'œuvre de Dieu, mais Satan était en droit de l'accuser parce que son péché n'était pas ôté. Il avait quelque chose du diable en lui et Satan est venu le réclamer devant Dieu. Satan est venu le réclamer. Et Jésus était là. Quand on dit l'ange éternel là devant, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Jésus était là. Il a dit, Jésus a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Jésus dit, je t'ôte ton vêtement sale. Et je te mets des vêtements de fête. Et je te mets un turban sur la tête. À partir de ce moment-là, Satan ne pouvait plus accuser Josué. Parce que Jésus a ôté le péché. Jésus a ôté la condamnation. Jésus a ôté l'accusation. Jésus a ôté tout ce qui appartenait au diable en Josué. Amen. Bien-aimé, Jacob avait des vêtements sales. Jacob avait des vêtements sales. C'est pour ça que Satan l'accusait, Satan le réclamait. C'est pour ça que Dieu dit, je ne peux pas te bénir, Jacob. Donc, nous avons aussi des vêtements sales. Tant que Jésus n'a pas ôté ce vêtement-là, bien-aimé, tu ne peux rien avoir de bon. Nous voyons que même des grands hommes de Dieu sont accusés par le diable. Jésus a été accusé. Jacob a été accusé. Nul n'est parfait. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la grâce que nous avons, c'est que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous réconcilie avec Dieu. Si nous mourons, nous allons aller au ciel. Mais sur la terre, pour bénéficier des grâces et des bénédictions de Dieu, si ton vêtement sale n'est pas ôté, tu vas souffrir. Parce que Satan va te réclamer. Parce qu'il a quelque chose de toi en lui. Il va te réclamer. Quand Dieu veut te bénir, il s'oppose. Et c'est son droit. Parce que tu as quelque chose de toi en lui. Jésus a dit, le diable est venu, mais il n'a rien de lui en moi. Donc il n'a pas pu. Il est parti. Parce qu'il n'avait rien de lui en Jésus. Bien-aimé, tant que ton vêtement sale n'est pas ôté, ta vie sera compliquée. Donc n'accuse personne. N'accuse pas le pasteur, n'accuse pas l'église. C'est ton vêtement qui est sale. Quand on parle de vêtements, c'est vêtements spirituels. Ce n'est pas ton habit qui est sale. C'est ton état spirituel. C'est ça qui est sale. Et Satan voit ça. Satan voit ça. Parce que nous avons une nature spirituelle que seuls qui ont les yeux spirituels peuvent le voir. Donc Satan voit ta nature spirituelle. Si tu es propre,
ou si tu es sale, il sait. Donc Jésus a été réclamé par Dieu. Mais Jésus lui a ôté son vêtement sale. Jésus lui a mis des vêtements de fête. Donc Dieu lui a pardonné son péché. Il a ôté l'opprobre. Il a ôté l'habit sale. Il a mis de nouveaux vêtements. Il a changé son identité. Le nouveau vêtement qu'il a mis, c'est le changement d'identité. Comme quand Jacob est devenu Israël. Il a porté de nouveaux habits. Donc, Jésus aussi a ôté le vêtement sale de Josué et il lui a porté de nouveaux vêtements. Pour le changer, pour qu'il devienne une autre personne. Et il a mis un ruban pur sur sa tête. Le ruban, c'est le signe de la royauté, c'est le signe de l'élévation, c'est le signe de la prospérité. Donc Satan ne pouvait plus l'accuser parce qu'il avait mis de nouveaux vêtements. Il n'avait plus le vêtement sale. Bien-aimé, Jacob est devenu Israël. Et là, son iniquité a été enlevée, son péché a été enlevé. De la même manière, pour que tu vois les bénédictions de Dieu dans ta vie, il faut que ton identité change. Tant que ta vie ne change pas, tant que tu restes toujours attaché aux choses du monde, bien aimé, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Il faut que ton habit soit propre. Il faut qu'il n'y ait rien de Satan en toi. Et seul Jésus peut ôter ça. Si tu t'attaches réellement à lui. Bien aimé, regardez les grands hommes de la Bible avec lesquels Dieu a travaillé. Commençons par le patriarche Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Quand Dieu l'a appelé pour faire alliance avec lui, Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. C'est avec Abraham Dieu a travaillé, Dieu n'a pas travaillé avec Abraham. Parce que Abraham c'était un idolâtre, il adorait les idoles avec son père. Donc Satan avait quelque chose de lui en Abraham. Dieu ne pouvait pas travailler avec Abraham. Il a changé le nom d'Abraham pour devenir Abraham. Et c'est Abraham qui a été béni. C'est avec Abraham Dieu a fait l'alliance. De la même manière, Sarai, qui s'appelait Sarai, Dieu aussi a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. C'est Sarah qui a pu enfanter à l'âge de 90 ans et plus. Dieu ne pouvait pas travailler avec Sarai. Dans le Nouveau Testament, la même chose. Le disciple de Jésus, Simon. Pour que Jésus travaille avec Simon, il a changé le nom de Simon. Il a dit, tu ne te l'appelleras plus Simon. Parce que Simon, c'est la nature charnelle. Simon, c'est le péché. Simon, c'est la colère. Simon, c'est la violence. Je ne peux pas travailler avec Simon. Désormais, tu vas t'appeler Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Bien-aimé, tant que ta nature ne change pas, Dieu ne peut pas faire des exploits avec toi. Il ne faut pas se voiler la face. Cherche à changer de vie. Change de vie, change de comportement. Change ton cœur. Attache-toi réellement au Seigneur. Et il va ôter ton vêtement sale. Et il pourra faire des exploits avec toi. Je vais vous donner un dernier exemple. Et puis on va terminer. Il y a un pasteur qui a rendu un témoignage. Il était pasteur d'une grande église.
faisait la communauté grande. Il faisait, quand il priait pour les fidèles, ils étaient guéris, tout allait bien. Mais lui-même, il souffrait. Il vivait dans la pauvreté. Il prie pour les gens sont bénis. Mais comme d'habitude, à cause de l'ingratitude des hommes, ils vont avec leur bénédiction, ils ne reviennent pas. Dis, pasteur, voilà, tu as prié pour moi, voilà au moins quelque chose. Le pasteur souffrait. Un jour, il a dit à Dieu, assez, c'est assez. C'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Il s'est mis à genoux, il a commencé à crier à Dieu. Et dans une vision, ce que le Seigneur lui remontre, le Seigneur lui montre un ange qui est venu enlever comme un vêtement sur lui. Le vêtement était sale, ça puait. Et quand le vêtement a été enlevé, après cette vision, le lendemain, quelqu'un est venu lui donner un chèque de $600,000. Amen. Ça veut dire que le diable l'avait habillé d'un vêtement de pauvreté. Il a fallu l'intervention de Dieu pour ôter le vêtement. Amen. Pour que ces grâces, tout ce que Dieu avait prévu pour lui commence à le localiser et à s'attacher à sa vie. Bien-aimé, la vie spirituelle, elle n'est pas compliquée. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu t'attaches à lui. Amen. De tout ton cœur. Que tu quittes ce qui appartient au diable et que tu lui donnes ton cœur entièrement. Amen. Et tu vas voir si sa parole n'est pas la vérité. Parce que Dieu, il dit, je veille sur une seule chose, sur ma parole pour l'accomplir. Donc, tout ce que Dieu a dit de toi, si ça ne s'accomplit pas, c'est que tu as un vêtement sale qui n'est pas encore ôté. Amen. Il faut que tu changes. Il faut que de Jacob, tu deviennes Israël. Il faut que d'Abraham, tu deviennes Abraham. Il faut que de Sarai, tu deviennes Sarah. Il faut que de Simon, tu deviennes Pierre. Amen. Pour que Dieu travaille avec toi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est le seul qui peut t'enlever ce vêtement sale. Et il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Comme il a fait pour Josué, il est prêt à le faire pour toi. Amen. Si tu t'attaches réellement à lui. Amen. Que le Seigneur te bénisse et Amen. qu'il te fortifie.